colonial, réactionnaire, tentaculaire, antidémocratique, prédateur. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes fortunes de France. Il faut vraiment bien prendre en compte que ce qui est en train de se passer depuis quelques années est dangereux pour la démocratie. Contrairement à ce qu'on se raconte en lien avec l'histoire de la PME française de Bretagne qui fabriquait du papier bib, du papier à cigarette, en fait, l'Empire Bolloré, c'est principalement un empire africain. Dans le dernier rapport d'Oxfam, on parle beaucoup de capitalisme colonial. En France, notre exemple emblématique de ce phénomène, c'est vraiment Vincent Bolloré. La manière dont il a construit sa fortune, la manière dont il a acquis du pouvoir d'influence en Afrique et en France, c'est fait par une forme de poursuite du système colonial et une façon de bénéficier à la fois de l'histoire coloniale et de la manière dont elle continue à se poursuivre aujourd'hui. Étant afro-optimiste, nous avons construit là-bas beaucoup de choses. J'explique pourquoi, comment c'est arrivé. Nous avons construit énormément de choses là-bas à la satisfaction des gens avec qui nous avons travaillé. En fait, pendant 30 ans, Vincent Bolloré a misé sur l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il avait des liens très directs avec les présidents africains, certains dictateurs, ce qui lui a permis d'avoir des contrats à sa main et très facilement. Les entreprises de Bolloré, c'est principalement des entreprises d'extraction, soit de la plantation, soit tout simplement l'exploitation des infrastructures qui avaient été mises en place pendant la période coloniale, donc tout ce qui est chemin de fer, route et port. La logistique en Afrique, la logistique portuaire, c'était 80% des bénéfices de son groupe de logistique. Donc autant vous dire que la logistique africaine a représenté une vache à lait pendant 30 ans. Sauf que la concurrence est arrivée. Les Chinois sont arrivés, les Émiratis sont arrivés. Il a vendu les ports et il va vendre le reste de sa logistique. Au final, en 2 ans, entre 2022 et 2024, il va récupérer quasiment 10 milliards d'euros de cash. C'est cette fortune-là qui lui permet aujourd'hui de se construire un empire médiatique en France, mais sur la base en fait d'une fortune qu'il a réalisée ailleurs à bas coût, en recyclant tout simplement des entreprises de rente coloniale. Pour se rendre compte, dans les pays dont il a exploité les ressources, aujourd'hui, la fortune de Vincent Bolloré permettrait à elle seule de couvrir la moitié des besoins en aide humanitaire de 2025 de ces pays. Aujourd'hui, il s'est investi dans à peu près tous les maillons de la chaîne médiatique. En fait, il est à la fois en amont et en aval de la production. Donc voilà, il a des chaînes, des médias, mais aussi dans tout ce qui est librairie, littérature. Il avait récupéré Editis, qui était le deuxième plus grand groupe d'édition en France. Il l'a vendu pour récupérer le premier groupe, qui est Hachette. C'est par Hachette qu'il a notamment publié le dernier livre de Jordan Bardella, dont pas grand monde ne voulait. Ce qu'il veut faire de son empire médiatique aujourd'hui, ce sont des sociétés rentables, filialisées, avec un prisme idéologique très important. Je contrôle les médias, je vais influencer l'opinion publique et imposer dans le débat public ce que je souhaite pour la société française. Et sa vision de la société française est une société réactionnaire, catholique, pas du tout multiculturelle. Va à la messe, en fait, comme ça, plein de qualités, t'es un héros moderne, quoi. Concentré sur une chose, la sauvegarde, dit-il, de la civilisation française. Il y a plus de punaises de lit aujourd'hui. Est-ce lié à l'hygiène ? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est lié à cela ? CNews, effectivement, aujourd'hui, c'est la première chaîne info depuis plusieurs mois maintenant qu'on a les relevés d'audience. Elle est passée devant BFM TV et fait marquant, elle est passée devant BFM TV même au moment de grande actu. Donc, par exemple, à la présidentielle américaine. Il se trouve que les fréquences qu'utilise M. Bolloré sont des biens publics. Ce sont des fréquences que le législateur donne à M. Bolloré, en échange d'une charte, en échange d'engagement. Ce cahier des charges, il impose par exemple à CNews d'être une chaîne d'information. Une chaîne d'information, et donc sur un canal public, donc un bien public qui nous appartient à tous, ne devrait pas, en principe, exister de chaîne d'opinion. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Je suis démocrate chrétien, j'ai aucun projet idéologique, et je vous dis, tout doux et débonnaire, et pas du tout un Attila. Si vous concentrez dans quelques mains l'opinion publique, c'est donc une opinion publique qui est influençable et qui est sous la coupe de quelques hommes richissimes qui ont fait fortune d'ailleurs jamais dans les médias.
C'est par exemple Bernard Arnault qui a récupéré le quotidien Le Parisien, donc le premier quotidien d'info dans la région francilienne, et qui l'a transformé en fait pour servir ses intérêts. Un journal populaire racheté par un géant du luxe. Du côté des syndicats, on grince des dents. Un paysage médiatique qui serait concentré dans les mains de quelques personnes, c'est simplement la démocratie qui est en danger. Ni plus, ni moins. Ça me paraît important de ne pas se laisser coloniser et de ne pas s'informer justement principalement sur les canaux qui sont nourris, irrigués par une pensée xénophobe, raciste, qui entretient en plus une séparation entre des populations du Nord, du Sud. Là où les immigrations polonaises, italiennes, portugaises ou espagnoles effaçaient leurs différences à la 2e ou 3e génération, cette immigration venue de l'Afrique du Nord garde son identité au risque de fracturer le pays. Je pense qu'il faut encourager le développement et contribuer aussi financièrement donc au développement des médias indépendants et de pousser au sein des instances décisionnaires, donc à l'Assemblée nationale, des projets de loi qui vont en faveur d'une plus grande régulation des médias. Et il y a aujourd'hui énormément de propositions qui existent sur la table, qui sont connues et dont il faudrait se saisir. Donc par exemple, imposer des seuils de concentration plus rigoureux. Julia Cagé a une proposition qui, moi, me satisfait. C'est-à-dire qu'il faudrait donner à chaque citoyen la capacité de soutenir des médias, de donner 5, 10, 15 euros et de soutenir son média. Peut-être qu'on rapprocherait les citoyens de leurs journaux, de leurs radios et de leur télé. La fortune des milliardaires aujourd'hui dans le monde continue de croître. Elle a même augmenté 3 fois plus vite en 2024 qu'en 2023. Face à ces inégalités, face à l'accaparement du pouvoir, des médias, des richesses par les ultra-riches, il faut se mobiliser. Et ça commence par partager cette vidéo, lire le rapport d'Oxfam et en parler autour de vous.